Voilà, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Je fais une petite vidéo très rapide, très simple. Voilà, comme vous avez vu, le titre de mon message, c'est la joie qui apporte la mort, les blessures, le chaos et la destruction. La joie, mais une joie qui apporte les blessures, le chaos, la mort et la destruction. En fait, je suis chez moi tranquille. Et c'était pratiquement l'heure des actualités, donc vers 13 heures. Et en général, je regarde les actualités, mais là, j'avais pas forcément prévu d'allumer la télé. J'étais dans la chambre. J'ai pas forcément prévu de descendre rapidement au salon, d'allumer la télé, de regarder les actualités, mais j'avais cette conviction en moi, quelque chose qui me disait, va regarder les actualités. Va regarder les actualités. Donc, je suis venu, j'ai allumé la télé rapidement. C'était pratiquement l'heure. Les actualités allaient commencer. Donc j'ai mis les actualités. Et donc je regarde et le premier titre de l'actualité, le premier sujet, ça concernait donc le match qui a eu lieu à Paris, le match de la Ligue des Champions qui a eu lieu donc hier soir à Paris au Parc des Princes. Entre le PSG et Arsenal, et avec une victoire donc du PSG. Donc c'était la joie pour la France, et d'une manière plus particulière pour les Parisiens, tous ceux qui sont fans du Paris Saint-Germain, du PSG. C'était la joie parce que le PSG donc va en finale de la Ligue des Champions. Donc on va pas entrer dans toute l'explication de ce qu'est la Ligue des Champions, tout ça. Voilà. Vous savez que c'est du football, tout simplement. C'est du football. Ce sont des matchs entre des équipes. Et là, le PSG a remporté la victoire contre Arsenal et va donc à la finale, en finale de la Ligue des Champions. Donc cela a généré beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, beaucoup de liesse populaire. Et comme vous savez, après le match, il peut se passer des choses, des fois bien, des fois pas bien. Et effectivement, tous ceux qui étaient dans la joie se sont orientés tout de suite vers les Champs-Élysées pour faire la fête, pour célébrer cette extraordinaire victoire du PSG. Et puis malheureusement, vous voyez, donc c'était la joie normalement, c'était le bonheur, c'était l'allégresse, c'était la liesse populaire. Et mais cette joie, pardon, elle a été entachée de beaucoup de choses qui malheureusement n'ont pas été joyeuses, n'ont pas été heureuses, parce qu'il y a une personne qui à un moment donné dans sa voiture s'est retrouvée coincée avec toute la foule autour de sa voiture. Donc cette personne ne pouvait plus circuler. Donc à un moment donné, on ne sait pas, peut-être pris de panique ou exaspéré, on ne sait pas. Elle a fini par foncer dans la foule, elle a roulé sur des personnes. Elle a même pris la fuite en sortant de sa voiture, elle est partie. Les gens ont cassé sa voiture, incendié sa voiture. Et il y a eu d'autres faits comme ça. Ils ont tenté à un moment donné de casser aussi des bus. Ils s'en sont pris à certains magasins, vous voyez. Et donc, il y a eu, suite à cette joie, à cette victoire du PSG, il y a eu un peu le chaos. Il y a eu un peu le chaos, ce type de chaos qui conduit à la mort, aux blessures, à la destruction. Et vous voyez, ça m'a interpellé puisque, comme je vous disais, j'avais pas prévu d'aller regarder à ce moment précis les actualités, mais je sentais vraiment comme si il fallait que j'aille regarder les actualités. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc et ça a retenu mon attention parce que vous voyez la joie normalement, la joie elle ne doit pas apporter le chaos, la destruction, la mort et les blessures. La joie
doit apporter normalement la vie. La joie, ça doit apporter la vie, le bonheur, le partage, l'amour. C'est ça que doit générer normalement la joie. Mais là, la joie, elle apporte la mort, elle apporte les blessures, elle apporte le chaos, elle apporte la destruction. Et vous voyez pourquoi donc je fais cette vidéo. C'est encore pour attirer l'attention des uns et des autres sur ce qu'est vraiment la joie, la vraie joie, la véritable et authentique joie. Vous voyez, parce que Dieu nous appelle à la joie. Dieu nous appelle à la joie. Nous trouverons maintes de versets bibliques où Dieu nous demande d'être joyeux. Il y en a un qui dit soyez toujours joyeux, je le répète, soyez toujours joyeux. Dieu nous appelle à la joie. La vie chrétienne, c'est pas une vie de morosité où on doit marcher la tête baissée, en traînant les pieds, en ne montrant aucun signe de joie et d'allégresse. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est empreinte de joie et Dieu nous appelle à la joie. Et pourquoi alors à ce moment-là, on voit de l'allégresse, de la liesse populaire et de la joie, mais qui peut amener le chaos, la destruction, le mal, les blessures. Pourquoi à ce moment-là, dans ce type de joie, on voit la destruction et le chaos qui est associé à ce type de joie? C'est parce que, mes amis, derrière, c'est-à-dire à la base de la chose qui génère cette joie, qui engendre cette joie, à la base, mes amis, ce n'est pas la joie que procure Dieu, ce n'est pas la joie et l'allégresse de l'Esprit Saint, ce n'est pas la joie qui apporte la vie, mes amis, parce qu'à la base, en fait, de ce type de joie et de ce type de bonheur et d'allégresse populaire, à la base, en fait, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. En fait, à la base, il y a plusieurs idoles. Il y a déjà le football qui, en lui-même, est une idole pour beaucoup de personnes. Il y a ensuite les équipes de football qui s'affrontent. Les équipes sont des idoles pour donc beaucoup de personnes. Et il y a au sein maintenant des équipes de football, il y a des joueurs, il y a les footballeurs qui sont aussi des idoles pour beaucoup de personnes. Vous voyez, à la base, mes amis, ce qui a généré cette joie, ce qui a généré ce bonheur, cette allégresse, cette liesse populaire, bien en fait, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas une joie qui apporte aux gens le pardon des péchés, qui apporte aux gens la paix de l'âme, qui apporte aux gens l'assurance du salut, qui apporte aux gens la délivrance par rapport à une guérison ou à une situation donnée triste de la vie de la personne. Non, mes amis. Ce type de joie, en fait, est généré par l'esprit de l'idolâtrie qui est derrière. Derrière, en fait, c'est de l'idolâtrie, tout simplement. C'est de l'idolâtrie. Et à toute idolâtrie est associée donc une idole. Donc, on a dit, c'est le football, les équipes de football et les joueurs de football eux-mêmes qui sont à différents degrés donc des idoles. Et dans l'idolâtrie, il y a toujours un esprit d'idolâtrie. C'est-à-dire, il y a toujours un mouvement religieux, un mouvement, du moins un mouvement spirituel. Un mouvement spirituel avec associé à certains moments donc des esprits spirituels, des esprits qui sont spirituels de toute façon, et des esprits d'idolâtrie, des esprits qui poussent les gens dans une sorte de ferveur qui va les pousser des fois à faire des choses incohérentes par rapport justement au moment de la joie et du bonheur. La joie et le bonheur ne devraient pas générer la destruction, le mal, le chaos. La joie et le bonheur, comme je vous disais, la joie et le bonheur qui vient de Dieu, ça génère la vie, mes amis. La joie et le bonheur qui vient de Dieu, ça engendre et ça génère la vie. Ça génère la paix, ça génère l'amour, ça génère le partage, ça génère le pardon, ça génère l'entente. Mais là, nous voyons de la joie, du bonheur, de la liesse populaire, mais qui engendre des fois
le chaos, la destruction, les affrontements, parce qu'il y a eu les affrontements entre ceux qui normalement sont censés fêter cette victoire du PSG, affrontement entre une partie de la population et les forces de l'ordre, ce qui est totalement contraire à la volonté de Dieu. Alors, vous voyez, mes amis, c'est pour attirer l'attention sur le fait que tant qu'une chose, mes amis, dans le fond, dans sa source, ne vient pas de Dieu, tant qu'à la base, ce n'est pas Dieu qui génère cette chose-là, ce sera jamais la véritable chose dont Dieu nous parle. Vous voyez là ce type de bonheur et de joie, c'est pas la joie dont Dieu nous parle. Ce n'est pas le bonheur dont Dieu nous parle, ce n'est pas la paix dont Dieu nous parle. Ce type de joie-là ne trouve pas sa source en Dieu, ne trouve pas sa source par le Saint-Esprit, en Jésus-Christ et pour la gloire du Père. Ce type de joie, mes amis, trouve sa source dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, ça va booster les gens, ça va décupler leurs forces, ça va quelquefois conduire certains à être comme en transe, comme possédés ou dominés par une sorte d'allégresse, mais mes amis qui n'ont rien à voir avec Dieu, avec la sagesse de Dieu, avec l'amour de Dieu. Et ça peut pousser à ce moment-là, effectivement, alors que c'est censé être de la joie, mais ça peut pousser au meurtre, ça peut pousser à la guerre, ça peut pousser aux affrontements, ça peut pousser les gens à aller casser des magasins, à vouloir brûler des voitures, se bagarrer, vous voyez, parce que ce type de joie-là n'apporte pas la vie. Elle n'apporte pas le bonheur, elle n'apporte pas la paix, elle n'apporte pas la délivrance, elle n'apporte pas la guérison, mes amis. Et vous voyez, c'est ce qui m'a interpellé de voir que normalement c'était censé être un moment de fête, d'allégresse, et ça a dégénéré sur des casses, des brûlures de voitures, une personne qui a fini par rouler sur des gens, dont je crois il y a une personne en particulier dont le pronostic vital est engagé. Vous voyez, donc, c'est pour bien nous faire comprendre ce que Dieu nous dit, mes amis. Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point dans cette personne. L'amour de Dieu n'est point dans cette personne. Et lorsque Dieu nous parle de ça, mes amis, c'est justement sous ce format-là, dans cette forme-là. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous dit n'aimez point le monde, mes amis, comme l'apôtre Paul, comme Jésus lui-même, à un moment donné, il a dit à ses disciples, il ne leur demandait pas de sortir du monde. Il priait le Père pour ses disciples. Il disait, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, de les protéger de quoi? De l'influence du monde. Et en fait, c'est la même chose. Lorsque Dieu nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, ça ne veut pas dire, mes amis, que tout ce qui est dans le monde, nous ne pouvons, il n'y a rien à aimer dans ce qui est dans le monde. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, justement, où les choses du monde deviennent des idoles pour nous. C'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver, qui existe dans le monde entier, ça peut devenir une idole. Lorsque la chose qui est dans le monde, comme le football par exemple, ou bien d'autres choses, le football par exemple, eh bien ça devient une idole. À ce moment-là, mes amis, par exemple, pour un enfant de Dieu, si le football est une idole dans sa vie, ça veut dire que ce chrétien-là, cet enfant de Dieu-là, il a perdu, comme Dieu dit, son premier amour. Il a perdu son premier amour et à ce moment-là, c'est l'idole football qui a remplacé Dieu dans son cœur. Et donc, quand Dieu nous dit « n'aimez point le monde », ni les choses qui sont dans le monde, ça ne veut pas dire qu'on peut pas apprécier ou aimer des différentes choses qu'on voit dans le monde. Non, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire que il ne faut pas que quoi que ce soit que l'on puisse voir dans la vie de tous les jours, il ne faut pas que quoi que ce soit devienne une idole pour nous. Car si la chose devient une idole, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est vaincu.
on est vaincu. Il n'y a plus l'amour de Dieu en nous qui domine. C'est l'amour de cette chose-là qui domine. Et je me souviens, mes amis, dans une activité professionnelle, il y a quelques années en arrière, je me souviens d'un chrétien, mes amis. Un chrétien, un enfant de Dieu, qui était d'ailleurs dans la même communauté chrétienne que moi, un chrétien, et nous travaillions dans le même établissement à ce moment-là. Et il aimait le football. Mais justement, il aimait le football au point où c'était une idole dans sa vie. C'était de l'idolâtrie. Parce que nous étions dans l'établissement où nous travaillons, dans l'entreprise, et il affichait. Donc, vous savez, quand quelqu'un est attaché à une équipe de football, la personne donc affiche tout ce qui concerne cette équipe de football. Et dans le travail, mes amis, ce qui normalement est totalement interdit, mais encore plus pour un enfant de Dieu, il affichait dans son travail les bandeaux, les différentes choses qui représentent son équipe. Et l'une des gravités de cette idolâtrie par rapport à sa foi chrétienne, c'est que il était à l'accueil de l'établissement. C'est-à-dire que il était dans le premier service qui est en contact avec toute personne qui vient dans l'établissement, qui vient visiter l'établissement, qui vient faire une démarche, qui vient poser une question. C'est lui le premier interlocuteur au sein de l'entreprise. Et les gens qui viennent dans ce service d'accueil, ils voient, parce que c'était ouvert, ils voient donc tout ce qu'il affichait dans son travail. Ils voient tous les bandeaux, tous les trucs qui concernaient son équipe de football au sein de l'entreprise qu'il affichait. Donc vous voyez, mes amis, ça c'est de l'idolâtrie. Et j'avais essayé de lui parler de ça. J'avais essayé tant bien que mal avec sagesse de lui faire comprendre que c'était de l'idolâtrie, qu'il avait besoin d'être délivré de cette idolâtrie, de cette idole de football qui était dans son cœur. Et il n'avait pas bien pris, il n'avait pas bien compris le fait que j'essayais de lui apporter la parole de Dieu sur ce sujet pour lui dire que ça, c'est pas une bonne chose, non seulement pour ta vie chrétienne, mais en plus dans l'activité professionnelle. Et il l'avait pas bien pris. Alors je n'en sais pas du tout aujourd'hui. J'espère par la grâce du Seigneur Jésus qu'il en est délivré et que cette idole n'est plus dans son cœur. Mais vous voyez, mes amis, voilà encore un exemple de ce chrétien à l'époque que j'ai connu qui voyait l'idolâtrie. Quand c'est une idolâtrie, vous voyez ce qu'on est prêt à faire par rapport à une idole. Alors voilà, vous voyez, c'est ce petit message que je voulais faire pour encore attirer l'attention sur les choses qui viennent de Dieu et les choses qui ne viennent pas de Dieu. Les choses qui trouvent leur source en Dieu, Jésus-Christ, le Père, le Saint-Esprit, et les choses qui ne trouvent pas leur source en Dieu. Et vous voyez, il y aura toujours des conséquences différentes. Les conséquences seront toujours opposées et différentes. La chose qui ne trouve pas sa source en Dieu, même si elle semble produire, dans le cas présent, la victoire du PSG contre l'Arsenal à la Ligue des Champions, ça produit normalement du bonheur, de la joie, de l'allégresse pour ceux qui supportaient le PSG. Donc, ça produit normalement de la joie, du bonheur pour ceux qui supportaient le PSG. Mais en parallèle, ça a généré du chaos, de la destruction, des affrontements, des casses de magasins, des voitures brûlées. Et c'est pas normal, mes amis. C'est pas normal. Alors que la joie qui trouve sa source en Dieu, en Jésus-Christ, dans le Père, dans le Saint-Esprit, la joie qui trouve sa source en Dieu, elle va jamais générer le chaos, la mort, la destruction. Elle va générer l'amour parce que c'est la vie. Elle va générer le partage. Elle va générer cette joie-là, le pardon. Elle va générer la réconciliation. Elle va générer la délivrance, la guérison. Vous voyez, mes amis, il y a les voies de Dieu sont totalement opposées aux voies du monde. Et c'est pour ça que même si quelque chose qu'on appelle dans le monde la joie, le bonheur, sa source n'est pas en Dieu, ce ne sera jamais la joie et le bonheur dont Dieu nous parle. Et cela est équivalent
pour toute autre thématique, tout autre sujet sur lequel on pourrait parler dans le monde, des choses qu'on appelle joie, bonheur ou tout autre sujet, mais ça ne sera jamais, si la source n'est pas de Dieu, si la source ne vient pas de Dieu, ça ne sera jamais ce dont Dieu nous parle, mes amis. Ça ne sera jamais ce dont Dieu nous parle. Et voilà, et je m'arrête là, j'avais dit c'était un court message, un petit message. Je ne vais pas m'attarder sur un autre sujet qui, en ce moment, concerne le monde entier. Je vais juste vous dire, vous savez, qu'il y a un pape qui est décédé et qu'il y a maintenant ce qui s'appelle le conclave qui se tient pour élire un nouveau pape. Et dans tout ça aussi, mes amis, vous voyez, on voit l'idolâtrie. On voit terriblement l'idolâtrie de la population à travers ça. Et beaucoup de personnes que l'on voit à la télé, qui ont fait le déplacement, qui se sont organisées, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour un séjour à Rome, tout ça. Mes amis, en dehors de ce qui se passe en ce moment, si vous leur parlez de Dieu, ils n'ont rien à faire de ça. Si vous leur parlez de Dieu, ils vous écouteront pas. Si vous leur parlez de Dieu, ils vous diront qu'ils n'ont pas le temps et d'arrêter de les embêter avec vos histoires d'évangile et de la Bible et de Jésus-Christ. Beaucoup, mes amis. Beaucoup de ceux que vous voyez là, qui sont à Rome pour il y a eu d'abord le décès, l'enterrement du pape et maintenant l'élection du nouveau pape. Beaucoup de certains que vous voyez, mes amis, dans la foule, pourtant ils sont là et dans toute c'est aussi une liesse populaire. C'est là aussi il y a une sorte de mouvance populaire. Il y a quelque chose qui booste les gens dans tout ça. Mais mes amis, beaucoup de ces personnes que vous voyez là, dans tout ce qui se passe en ce moment avec le décès du pape, l'élection du nouveau pape, beaucoup, mes amis, si vous leur parlez de Dieu, ou si vous voulez discuter avec eux de la parole de Dieu, tout ça, vous allez les embêter, vous allez les déranger, ils seront aigris, en colère contre vous, ils vous diront qu'ils n'ont pas le temps de ne pas leur parler de ça, et ils vous traiteront d'être soit dans une secte, ou soit d'être des illuminés. Donc vous voyez mes amis, à travers ça aussi, je ne m'étendrai pas sur ce sujet, mais il y a énormément d'idolâtrie aussi dans tout ce qui est en train de se passer, parce que c'était le deuxième sujet. Le premier sujet des actualités, ça a été la victoire du PSG, mais entachée par les quelques émeutes qui ont eu lieu ensuite à Paris. Et le deuxième sujet, naturellement, vous le savez, c'est le deuxième sujet du moins, c'était celui de l'élection tant attendue du nouveau pape. Voilà. Je m'arrête là. Mes amis, Jésus Christ nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas comprendre. C'est pour ça que il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Personne ne lui a ôté la vie, c'est lui qui s'est offert volontairement. Il a été mené comme un agneau qu'on mène, qu'on conduit à la boucherie, et il n'a point ouvert la bouche pour se défendre parce que c'était sa mission, il était venu pour ça. Il n'y avait que son sacrifice qui pouvait nous accorder le pardon de nos péchés et l'espérance de la vie éternelle et la vie éternelle. Il n'y avait que Jésus envoyé par le Père, et maintenant que le Saint-Esprit veut présenter à tout un chacun. Mes amis, Jésus revient bientôt. De la même manière qu'il est venu une première fois, qu'il a fait tout ce qu'il devait faire, il l'a bien dit à la croix, agonisant, offrant sa vie pour tous les hommes, il a dit « Tout est accompli. Tetelestai, tout est accompli. » De la même manière qu'il a tout accompli, mes amis, c'est de la même manière qu'il reviendra bientôt. Chercher, prendre avec lui, et tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur et seigneur de leur vie, mais surtout qui demeurent dans l'engagement qu'ils ont pris avec lui et qui seront trouvés fidèles lorsqu'il viendra, et pour les prendre avec lui. Et nous devons toujours faire la différence entre le monde dans lequel nous vivons et la vie à laquelle Dieu nous appelle par rapport à ses exigences de vie chrétienne. Nous devons faire très attention. Écoutez, on peut aimer le football,
On peut regarder un match de football. Moi, je regarde des fois des matchs. C'est très rare, mais ça peut m'arriver. Des fois aussi, quand je zappe sur Internet, par exemple, et je vois les résumés de tel et de tel match, notamment le PSG, ça m'arrive. Je vois le résumé de tel match du PSG, tout ça, ou d'autres. Je regarde le résumé, je regarde quand il y a eu les buts, tout ça. On peut aimer, mes amis. On peut aimer beaucoup de choses qu'on voit dans le monde. Mais il ne faut pas que ça devienne une idole pour nous. Il ne faut pas que ça nous conduise à l'idolâtrie. Si la chose nous conduit à de l'idolâtrie, si la chose devient une idole dans notre vie, et qu'à ce moment-là, nous sommes tellement prêts à tout faire pour cette chose parce que cette chose, à ce moment, elle nous domine, c'est devenu une idole et elle nous a introduits dans l'idolâtrie. À ce moment-là, mes amis, nous sommes sur une voie d'égarement et nous avons besoin d'être délivrés de cette idole. Nous avons besoin d'être délivrés de l'idolâtrie de cette chose. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble et à très bientôt pour un prochain message. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.